Hello, c'est la Window, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies, la guidance du lundi 23 janvier 2023. Et nous démarrons pour ce lundi avec un premier message du petit oracle des heures miroirs de Fanny Féery. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas sorti. Alors, pour ce lundi, on a la liberté à 14h41. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant ou persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu trouveras ce que tu as perdu. La liberté. Bien. Allons voir du côté du tarot. Et avec le Light Sears Tarot, nous entrons dans la lecture avec à la coupe le 9 d'épée et le 5 de coupe. Bon, on voit ici que vous cherchez à vous libérer. Vous cherchez à vous libérer d'un état d'être ou de pensée qui est encombrant et la difficulté à voir dans l'inconnu, si vous voulez. Il y a des remords, des regrets, ou vous voyez ce que je veux dire, l'idée qu'avec un 9 d'épée et un 5 de coupe, on s'envoie des pensées ou des propos à propos de soi qui sont pas très élogieux, qui sont pas très motivants. On est plutôt sur ah mince, j'ai mal fait, ah mince, j'aurais pu dire ça, ah mince, vous voyez, on focalise sur un 5 de coupe et on se prend beaucoup la tête dessus. Donc ça peut concerner la vie sentimentale, la vie relationnelle, hein, la difficulté à placer des limites à de l'entourage et de se faire respecter, hein, de se laisser envahir par des énergies. On n'arrive pas, vous voyez, il y a le roi de bâton après. On n'arrive pas à maintenir une stratégie qui va se mettre en plan d'action. Vous voyez, on a du mal émotionnellement à assumer ce qu'on veut faire pour soi. Donc, à voir. 6 de denier, reine de bâton, 8 d'épée, le jugement. Et ouais, le jugement en challenge. L'as de denier et le 3 de bâton en résultat. Alors, on a du bâton, du denier, de l'épée et on a eu un petit peu de coupe à la coupe. Hop là, c'est qui toi? L'argent, oui. Ok, alors, 6 de denier, il y a une situation, reine de bâton, très bien, où vous utilisez votre temps, votre énergie pour faire des choses pour vous. En même temps, il y a une situation où ça vous demande un petit peu de temps avec le 6 de denier pour trouver l'équilibre, pour être juste avec vous et arriver à dépasser une situation de stress ou d'angoisse ou quelque chose qui est bloquant, limitant. Et puis, votre cerveau, il le maintient en pensée comme ça, vous avez envie de respirer, de souffler, de vous sentir l'esprit plus libre. Voilà, c'est tout à fait ça, l'esprit plus libre. Il y a une recherche, si vous voulez, d'indépendance, d'autonomie ici, dans la sphère de l'avoir et du faire. Vous avez des dons, des talents, vous pouvez les montrer, vous pouvez avoir confiance en vous. Par exemple, si vous avez envie de démarrer une activité, un hobby, un loisir, ou quelque chose, peu importe, par vous-même, de ne pas nécessairement vous comparer aux autres en vous disant « Ah mais oui, mais c'est déjà fait, oui, mais il y en a qui sont meilleurs », ou vous voyez ce que je veux dire. Si c'est quelque chose qui vibre en vous, il y a une invitation à vous lancer ici. Surtout avec un as de denier en force. Après, il y a la peur du regard extérieur avec le jugement, vous voyez, et le 8 d'épée. La peur de faire face aussi à l'idée que vous pouvez vous transformer et devenir un nouveau vous, avec un nouveau faire, un nouvel avoir, un nouvel être, un nouvel état, vous voyez, général. Et qui dit commencement dit également fin, fin d'un ancien vous. Donc il y a une période de transition ces derniers temps dans les énergies et ça prend un peu de temps, il faut être patient avec soi, avec un 3 de bâton. Vous avez des plans, des idées, vous vous projetez peut-être sur un avenir lointain et déjà de démarrer et puis un jour après l'autre, un pas après l'autre. Vous pourrez recevoir une excellente nouvelle ici, pourquoi pas un gain d'argent ou en tout cas obtenir du soutien qui vous réconforte dans l'idée de temps et de calme, de lenteur, vous voyez. Challenge, c'est quand même une seconde chance, hein. C'est quand même l'idée d'accueillir de nouvelles pensées, de ne pas vous enfermer dans ce qu'on a vu à la coupe. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, il y a un rééquilibrage quand même, hein, au niveau de l'avoir du denier. C'est l'avoir, c'est aussi pour certains prendre soin de vos routines quotidiennes, de moins écouter le mental qui veut peut-être céder au plaisir immédiat, vous voyez, et arriver à plus
peut-être voir sur du long terme pour vous sentir plus libre, épanoui, avec un sentiment de réussite, de fierté. Mais il y a un challenge, c'est le jugement. C'est le jugement, c'est d'arriver à briser quelque chose et renaître. Alors je vous propose qu'on recouvre un petit peu. Bah dis donc. Bon, pour certains, c'est super parce qu'il y a un entourage où il y a des personnes, soit des proches de la famille, ou soit des personnes assermentées par rapport à leur métier ou comme ça, qui vous accompagnent dans une transformation qui vous mène vers des décisions sages, des prises de conscience, du discernement, ou des choses comme ça qui assoient une position de roi, donc c'est pas rien. Et on a clairement en challenge l'idée de... Le fou, c'est quand on est en challenge, on est dans une forme d'irresponsabilité, d'insouciance, de désarroi face à l'avenir, donc on vit l'instant présent et vous voyez. Donc je vais quand même vous lire cette combinaison d'arcanes majeures qui est en challenge, si je trouve le mémo tarot. Attendez, je me pose. Donc je vous disais, ce challenge, il nous parle d'instabilité dans les relations affectives, de recherche de liberté et d'indépendance, donc ça on l'a ici, mais de fuite des responsabilités, de mauvaise gestion financière et de stress et d'agitation. Donc c'est exactement ce dont je vous parlais. Et de ne pas être dans l'évitement ou la fuite de certains comportements, hein. Surtout si vous êtes accompagné par des personnes expertes ou comme ça, elles peuvent tout à fait accueillir que... vous pouvez changer et vous pouvez développer, je sais pas moi, plein de choses dans votre vie, vous en êtes capable. C'est juste que ça demande du temps et de la patience pour opérer cette transformation, voir les choses différemment et prendre des décisions aussi fermes dans lesquelles vous allez vous engager. Okay. Donc, bien sûr qu'on est long, avec le pendu, on est retenu, on est bloqué. Et puis, c'est dû aussi à des croyances limitantes par rapport à des choses qu'on a vécues dans sa vie précédemment qui c'était tellement fort et intense qu'on a bloqué et qu'on on s'est dit quelque chose qui crée des comportements dans le présent qui empêchent une évolution, qui empêchent de se sentir des énergies positives. Donc pour moi, avec le 6 de denier, vous comprenez très très bien qui vous êtes. Vous comprenez très très bien comment vous agissez dans vos habitudes de vie au quotidien ou comme ça. Et vous savez que trouver un équilibre, arriver à chaque jour faire l'effort, je crois que c'est dans les énergies du week-end ou de la semaine, je ne sais plus, vendredi je crois. On avait une question de volonté, une question un peu de discipline, de courage, pour ne pas retomber dans quelque chose qui crée de l'insécurité. Okay. Et puis vous avez la reine de bâton et l'as de bâton. Donc on a une confirmation ici que vous démarrez quelque chose en ce lundi. Vous êtes reboosté, il y a la flamme qui est ravivée, vous avez des idées, des dons, des talents que vous pouvez tout à fait exploiter ici. Vous êtes dynamique, vous êtes debout. On a 2 as, on sent du soutien. 8 d'épée, 8 de bâton, c'est la peur de communiquer, la peur de faire face au relationnel. Hein. Ça peut être pour certains l'idée de vous isoler. Comme ça, c'est plus simple. on n'a pas à gérer. Mais si je me souviens bien, on avait quand même le 9 d'épée à la coupe. Donc il y a l'idée que peut-être certaines discussions, certaines situations, relations vous stressent, vous gênent, vous dérangent, vous n'arrivez pas à exprimer votre pensée ou vos émotions, vous êtes mal à l'aise avec ça. Et on vous invite parfois à dormir dessus, hein, à ne pas précipiter une communication sur un état de stress ou d'émotion trop réactive. Puis de vous rendre compte que parfois, c'est pas évident de communiquer. Et puis, on a peur des réactions des autres, mais c'est ce qui vous permet d'évoluer. Hein. Le 8 de bâton, c'est une carte d'avancement. Donc, il y a un avancement ici dans le relationnel. Ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être sentimental. Donc, c'est quand même la clé, la communication. Il y a une peur d'avancement, mais d'avancement responsable. Hein. Ah, c'est 10 de denier, c'est le début et l'aboutissement. Donc, c'est comme faire un saut
dans le vide sans filet parce qu'il manque des outils ici en termes de communication ou de confiance par rapport à ses actions, alors que vous êtes quand même en reine de bâton. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est juste qu'au niveau de... C'est un processus hein, pour arriver au 10 de denier. Donc pour certains, il y a une offre. Il y a une offre ici. Soit c'est vous qui proposez quelque chose pour justement sortir d'une situation un petit peu trop fébrile, trop insécurisante, pour trouver des solutions et mettre un plan en action. Hein, parce que là, il y a de la stratégie avec le roi d'épée. Il y a des papiers, il y a des documents pour avoir une bonne nouvelle. Ici. Hein. Donc voilà ce que j'ai pour le tarot. Je vous propose qu'on aille voir du côté des 77. Alors à la coupe, on a l'éclair. Hein. Ah ah, et le temps. Il y a une différence, on le sent, mais ça ressort, c'est fou. Ça se suit les énergies, c'est normal, on dirait. Mais il y a vraiment un déclic ici, si vous voulez, par rapport à des comportements qui sont vraiment dans l'instant présent, en fait. Vraiment la satisfaction immédiate, le besoin de compensation, et puis de pas ça permet d'éviter de faire face à ses pensées, de faire face à ses émotions, d'accepter le temps qui passe et des temps où il n'y a rien à faire, ou justement à s'occuper en faisant des choses qui nous plaisent nous, mais on peut être parfois dans de la fuite, dans de l'évitement et chercher un petit peu comme je vous dis, hein, soit la nourriture, soit, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, vous voyez. Mais il y a l'idée d'une faille derrière. Il n'y a pas de jugement à avoir sur certains comportements. Bien sûr que c'est difficile de traverser les sentiments qui vont avec, à savoir la honte, la culpabilité, la tristesse ou je ne sais quoi. Mais ça fait partie d'un processus, si vous voulez, pour retrouver un équilibre et un chemin du milieu et vous libérer, justement, pour certains, de situations qui sont pas évidentes. Et puis qui peuvent amener à des clashs, des ruptures ou comme ça. Et puis à nouveau, la vie est ainsi faite. Parfois, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde à un moment donné de notre vie. On a besoin d'évolution et on voit bien que en restant à nourrir certaines relations comme ça devient stagnant, ça devient tout le temps des pensées négatives ou des choses limitantes, vous voyez. Et le temps, c'est un atout fort ici qu'on a dans les cartes, puisqu'il vous permet soit de solidifier des relations, ou soit de développer de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements. Et c'est vraiment le temps. C'est pas en un instant, quoi. C'est dans le temps. Oui. Ouais, ouais, ouais. On veut améliorer pour beaucoup les communications et guérir soit un problème d'ego, hein, de mental, de santé mentale ou comme ça, ou soit au niveau des finances. Une difficulté par rapport à l'argent, une croyance ou un stress ou comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'arbre, la porte, la transformation, la lune, l'amour, la clé, communication. On a l'addiction, la stagnation et le printemps. Donc ici, on peut aimer des personnes du plus profond de notre cœur. Si elles sont dans un mal-être, dans un état d'excès ou comme ça, et que ça dure depuis longtemps, on peut voir une renaissance dans cela. On peut avoir l'idée de s'autoriser à en parler. Et déjà d'en parler, c'est déjà beaucoup. Parce qu'on n'est plus dans l'évitement, on n'est plus dans la fuite. Vous voyez? Mais on voit qu'il y a des communications. Certains, on en passe beaucoup par là. Hein. Acquérir les outils pour réapprendre à communiquer. Et puis le faire avec des filtres, mais dans le sens prendre en considération l'état de conscience de la personne en face de nous et arriver à trouver les mots pour dire ce qu'on a à dire sans être dans une accusation, sans être dans des mots blessants, mais en exprimant ses besoins à soi et ses limites. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'amour, hein, forcément, avec l'amour en plein centre. On vous dit que c'est la clé, hein, d'être dans l'amour, la compassion, la bienveillance. Et d'accepter que
Certaines personnes, comme je vous disais, progressent plus lentement ou n'ont pas eu des états de conscience, de réveil, d'éveil, comme vous avez peut-être des compréhensions, du discernement, de la connaissance, de l'information, peu importe. On a quand même une jolie carte de renaissance en résultat, donc ce qui est plutôt pas mal vu qu'on l'avait en challenge dans le tarot. Ici, on l'a plus en résultat. Donc on parle clairement de c'est possible, c'est possible. N'aie pas peur d'aller vers cette transformation, n'aie pas peur d'aller vers l'inconnu, n'aie pas peur de laisser mourir ton ancien toi pour te rééduquer complètement, comme si tu étais ton propre enfant, vous voyez, et reprendre la base d'un comportement alimentaire, d'un comportement au niveau du sommeil, d'un comportement au niveau de l'activité, qu'elle soit professionnelle ou physique, ces choses-là de la vie, parce qu'on démarre avec l'arbre de vie, voyez-vous. Donc comment la sève circule dans ces branches, dans cet arbre, pour qu'elle puisse opérer son cycle naturel, être, vous voyez, l'arbre là il est au repos, enfin dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver, donc c'est un moment d'écoute, de calme, je sais pas, c'est peut-être plus des périodes idéales pour faire des méditations, des exercices doux, comme ça, pas trop s'en demander, parce qu'on a moins d'énergie, les journées sont plus courtes, ou comme ça. Puis quand vient le printemps, ben, vous voyez, c'est ces cycles-là. Mais il y a besoin de sentir la sève circuler en soi, hein, que ce soit par rapport au système nerveux, au système sanguin, ou à tout votre corps en général. Il y a une connexion au corps qui est importante. C'est très, très important, ne serait-ce que 5 minutes par jour, je sais pas moi, danser sur votre chanson préférée ou faire quelques étirements ou aller marcher, idéalement dehors, c'est sûr, hein, c'est ce que ça nous dit. Bon, c'est pas l'idéal en ville, hein, mais bon, si vous avez plus de nature, tant mieux. Ouais, il faut que je prenne les transports et tout pour trouver un parc. Bref, mais ouais, il y a un rapport à tout ce qui se passe en vous qui est très important ici. Parce qu'il y a des choses à arrêter, des choses à commencer, tout simplement. Après, pour certains, je ne sais pas pourquoi, vous pourriez avoir une déclaration d'amour ou une proposition, ça vient vraiment du cœur, ça fait plaisir, ça vient vite et c'est très... Il y a de l'imagination, de la créativité ou, je sais pas, quelque chose de très plaisant. Ça, c'est pas impossible. Par contre, on parle de... D'abord, il y a besoin de renaître à soi et de voir avec ces deux comportements. Sinon, tout le reste du jeu, il est vraiment joli, hein. Mais même au niveau des liens familiaux, on peut voir qu'il y a quelque chose de très réconfortant, hein. On a compris quelque chose, on a brisé un tabou, une faille, comme ça, et puis c'est très libérateur, très très libérateur. Dans l'acceptation que, voilà, ça dépend de l'état de conscience de chacun. Alors, je vais en remettre très peu sur la transformation, parce que je ne veux plus que les vidéos fassent, ouais. C'est une question d'engagement envers soi ou d'engagement auprès de professionnels, hein, de vous engager à respecter ce que vous avez décidé comme partenariat ou comme mesure pour opérer une transformation ici dans votre vie. Mais vous voyez, vous avez vraiment le soutien pour vous aider à escalader une montagne, donc à surmonter quelque chose qui vous semble insurmontable, mais vous en parlez au moins. Vous voyez, on a tendance à vouloir fermer les yeux, à vouloir éviter de se mettre face à la réalité de la vie, quelle que soit la sphère. Et on a cette notion de vous vous sentez soutenu aujourd'hui. Et ça, c'est un sentiment fort agréable. Donc, on a bien cette faille là qui ressort. Stagnation, vague d'abondance. Hein, on voit hein, que quand le stress monte ou quand il y a un état d'être qui vous envahit comme ça, qui est très inconfortable, on va chercher la vague d'abondance. On va chercher le truc qui tout de suite va nous soulager, nous faire monter et redescendre telle une vague. Mais en fait, c'est des comportements répétitifs et c'est... Vous voyez, il y a l'idée d'une autre solution ici, hein, d'une prise de hauteur justement par rapport à ces problèmes, quels qu'ils soient, ça vous appartient. Mais il y a une autre manière d'envisager la difficulté ici. Et c'est la connaissance à nouveau. Il y a le lien de cœur, distance momentanée, question, prison. Ouais. Malgré la peur, il y a une communication ici qui est très bénéfique. Malgré des sentiments qui vous traversent, qui sont désagréables, le fait d'y faire face,
Ça peut vous être je sais pas, ça vous apporte des outils, ça vous apporte des solutions. Ok. On a la féminine et le triomphe. On vous dit que vous êtes capable. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment... il y a un état de libération, de liberté, et il y a un état de je suis capable. Je me motive ou on me motive ou je ne sais pas ce que vous faites, mais vous entendez ce dont vous avez besoin d'entendre en vous par rapport à ce qui vous bloque dans votre vie, hein, là où ça bloque, vous vous êtes posé les questions et voilà, maintenant vous voulez renouer avec vous et une forme de communication, d'équilibre et d'engagement dans votre vie. Donc parfait. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Comptez sur lui. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Pas facile la communication. Et la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est vraiment une période un petit peu stressante pour certains, de mettre vraiment ces changements en place ou d'arriver à communiquer, parce qu'on parle de failles, là, vous voyez, on parle de choses qui sont chaotiques en soi. Et de vouloir faire page blanche et renaître ou comme ça, c'est pas si évident. Mais franchement, on a des belles cartes pour nous accompagner, hein. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Parfois, dans la vie, quand vous faites face à un truc que vous ne vouliez pas y faire face, ben, je vous garantis que vous avez des bonnes surprises, quoi. Vous avez du soutien ou des coups de pouce du destin qui font que, je sais pas, moi, par exemple, vous aviez une dette ou un truc comme ça, et puis pouf, il y a une grâce qui est faite dessus et elle est annulée. Vous voyez, ou des choses comme ça, c'est vraiment... et puis ça vous motive à continuer à assumer certaines choses, à prendre ses responsabilités, à créer de la consistance, comme ça. Bon, c'est un exemple hein, sur l'argent, mais ça peut être sur plein de domaines. Et votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est vraiment de la volonté, de la détermination, du courage, de ne pas céder à un état de stress, de crise, de panique en soi et d'en revenir à des pensées positives hein, pour se libérer. Hein. Vous voyez, la méditation, on retrouve la place, l'arbre de vie. Donc toute cette lecture me paraît bien cohérente. On va passer au sentimental, les amis, si vous nous quittez ici. Merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Et allons-y avec le petit Lenormand. Alors à la coupe, on a l'arbre, bah décidément, hein, et le messager. Donc on a des nouvelles. On a des nouvelles. Et puis, à nouveau, des solutions, hein, toujours par rapport à cette personne habilitée ou assermentée ou une institution. C'est une bonne nouvelle. Je vous dis, hein, c'est un coup de pouce du destin, ça c'est chouette. Et voilà. Dès que vous prenez une responsabilité, un engagement par rapport à vous-même, vos projets, probablement l'argent ou comme ça, la gestion, vous sortez d'un flou mental. Vous sortez d'un truc qui était comme endormi en vous. Et ça vous rebooste, inévitablement ça vous rebooste. Donc ici, on peut me parler d'amélioration dans des relations familiales aussi, de bonnes nouvelles que vous recevez. Ça peut être du soutien aussi, et puis bon, ça peut être une personne hein, qui arrive également dans votre vie qui s'est libérée d'un engagement, qui est célibataire, si vous êtes vous-même célibataire et disponible émotionnellement. Ça peut être une personne qui revient d'un lieu où c'est la nature, qui a surfé une santé ou qui a respiré ou comme ça et qui arrive avec une lettre ou qui arrive avec quelque chose dans la main. La faux, la maison, le renard. L'hélice, la femme et le bouquet. Donc on a envie d'inviter ou de plaire ici. On a envie de sortir de chez soi. On a envie de sortir là. On a envie de sortir et en même temps, voyez comme le renard, il est très prudent par rapport au relationnel. Il y a beaucoup de monde avec le jardin en général quand on l'a dans le relationnel, les amours. Ça peut être une personne qui vient à vous où vous avez des doutes hein, par rapport à son état, sa santé mentale, sa santé émotionnelle. Sa capacité à vivre les émotions, à les partager, à être dans quelque chose de mature ici. Stable. Parce que vous-même, vous avez probablement pris des décisions de vous engager pour aller vers une vie qui vous rend heureux ou heureuse.
On peut avoir une invitation par rapport au travail aussi, je ne sais pas pourquoi, des sorties autour du travail, des collègues ou quelque chose comme ça, une prestation professionnelle. On peut avoir un changement par rapport à l'habitat. Une décision qui est prise pour stabiliser votre habitat, votre cocon, votre stabilité de vie. Alors sur la faux, c'est quoi cette annonce? Vous décidez d'être heureux ici, hein. La décision, elle est prise. On va vers le soleil, on va vers le bonheur, on va vers la positivité. Et on retrouve ici, si vous voulez, l'idée du jugement et du mat. C'est une transformation pour vous amener à une forme de maturité, de responsabilité ou comme ça, hein. Vous voyez, il y a des discussions avec les personnes où on voit que c'est un peu stressant, quoi. C'est conflictuel, c'est stressant, c'est fuyant, c'est, on ressasse ce qui va pas, c'est victimisant, ou des choses comme ça, mais sans jugement. euh, Chacun en son temps prend la décision, hein, quand à un moment donné ça suffit, euh, je me rends compte et j'en ai marre et je veux que ça change, mais vous pouvez pas prendre la décision à la place de quelqu'un. On est toujours face à soi au final. Hmm. Oui, prospérité dans le foyer ou au niveau des finances ou comme ça, il y a quelque chose de stable ici qui est organisé, hein. Il y a un cœur grand ouvert quand même. On a la féminine et le masculin en challenge, mais dans les énergies reptiliennes, dans les énergies instinctives, dans les énergies. Certes, il y a de la passion, mais on n'est pas sur. C'est peut-être un démarrage sentimental ou l'idée qu'on se plaît physiquement. Il y a peut-être une alchimie, mais pour l'instant, il n'y a pas plus, quoi. Il n'y a pas de projet ou comme ça. Ou alors, dans un couple, on peut nous parler d'une période de manque d'intimité. Pourquoi pas? On n'a pas envie, on manque de désir, on manque d'un petit quelque chose. C'est pas impossible. Il y a l'envie d'un voyage, il y a l'envie de... Ouais, c'est fou ça. Il y a l'envie d'un voyage ou d'un projet. Puis vous l'avez vraiment dans vos rêves, quoi. Vous l'écrivez, vous le manifestez. Il y a l'envie peut-être d'un changement aussi. Et encore une sur le résultat. L'envie d'ailleurs, ou je sais pas. En tout cas, vous avez la clé pour avancer par rapport aux émotions ici, assurément. Éclaircir une situation, il y a besoin de communiquer. Il y a une personne qui a un souci avec l'argent, qui est très stressée par rapport à l'avoir. Et ça, c'est dû à un truc de famille qu'elle a. C'est plutôt masculin. Et personne qui arrive plus comme un ou une amie aussi. Vous voyez? Il peut y avoir des émotions, mais vous êtes très prudent. Peut-être il y a une invitation et puis vous choisissez d'attendre de voir si votre cœur, vos émotions se développent ou comme ça, hein. On voit vraiment prendre de la hauteur, hein, par rapport à du relationnel par contre, hein. Ou des modes de vie, des sorties ou comme ça. On voit que vous voulez établir votre nid, avoir un projet, donc forcément, ouais, forcément vous apportez du changement dans votre monde en général, vos habitudes ou comme ça. Ah, j'ai une énergie masculine. Elle choisit le bonheur, hein, mais elle traverse quelque chose qui est très stressant. Vraiment physiquement, dans le corps ou comme ça, c'est très stressant. C'est très désagréable, très inconfortable, mais ça vaut la peine. Je vous assure que là, ça vaut la peine. C'est une question de communication, puis c'est une question de se dévoiler, de dévoiler ce qui se passe à l'intérieur de soi, de ne pas avoir peur de ses émotions, de ses comportements ou comme ça. Il n'y a qu'avec la communication qu'on peut arriver à s'unir, à s'engager, à construire, vous voyez. Et là, j'ai quand même une énergie qui est en pleine transition, qui a toujours eu l'habitude d'être dans de la légèreté, quelque chose de superficiel, à parler à tout le monde, à plaire à tout le monde, à être, vous voyez, sur quelque chose où on évite justement les émotions, on évite de s'écouter, d'écouter les émotions, de construire. Et là, j'ai du changement. Là, j'ai du changement. Alors, peut-être pas pour ce lundi, mais on voit que les énergies, là, sont en progression. Et c'est surtout cette transformation ici qui va apporter quelque chose d'heureux et puis qui s'ouvre, hein. Là, vous ouvrez le cœur. Une prise de hauteur au niveau du mental.
Il y a un éclaircissement de situation, des soucis qui ne font que passer en fait. Mais ça passe dès l'instant où on communique, dès l'instant où on dit les choses. C'est très important de dire les choses ici pour libérer, pour se libérer. Ça y est, une fois que c'est dit, c'est bon. Après, on est soulagé, on est plus confiant, on peut placer des actions, on peut s'engager, au moins c'est dit, vous voyez. Voilà les amis pour la lecture de ce lundi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. N'hésitez pas à commenter la vidéo, la liker, pardon, avant de partir. Et également, si vous le souhaitez, soutenir la chaîne en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Je vous souhaite un excellent lundi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.